Bonjour. Encore un petit détour par le bouddhisme Theravada, donc des textes très anciens qui viennent d'être publiés par Jeanne Schutt aux éditions Sully dans ce très beau livre Questions au Bouddha, donc les instructions du Sutta Nipata. Le Sutta Nipata qui est un texte du canon Pali et composé de 73 questions, si je me souviens bien, questions, entretiens que le Bouddha a eu avec tout un tas de gens différents. Ah. Donc j'ai choisi quelques extraits pour ne pas oublier qu'on est dans le bouddhisme Theravada, mais n'empêche, il y a un parfum de non-dualité ici et là. Le discours sur la bienveillance, Karaniya Metta Sutta. Voici comment devrait se comporter celui qui a développé des qualités de bonté et qui connaît la voie de la paix. Qu'il soit appliqué, honnête et droit, direct et doux dans ses paroles, humble, sans prétention, satisfait, aisément contenté, qu'il ne se laisse pas submerger par les obligations, qu'il soit frugal, paisible, maître de ses sens, naturellement discret, sans exigence, et qu'il ne fasse rien que les sages plus tard pourraient désapprouver. Qu'il médite ainsi. Prenant moi-même refuge dans le bonheur et la paix, je souhaite que tous les êtres soient heureux et en paix, que tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, les faibles comme les forts, tous sans exception, les grands et les puissants, les moyens et les petits, visibles et invisibles, proches et lointains, nés et à naître, que tous les êtres soient heureux et en paix, que nul ne trompe autrui, ni ne méprise aucun être quel qu'il soit, que nul, par colère ou aversion, ne souhaite de mal à autrui. Comme une mère au péril de sa vie protège son enfant, son unique enfant, ainsi doit-on ouvrir son cœur à l'infini à tous les êtres vivants, rayonner la bienveillance envers le monde entier, ouvrir son cœur dans toutes les directions, en haut, en bas et tout autour, sans limite, libre de toute haine et de toute aversion. Que l'on soit assis, debout, en marche ou couché, tant que l'on est éveillé, on doit toujours être fidèle à ce souhait. C'est ce que l'on appelle demeurer dans un état divin, ici et maintenant. Sans se laisser piéger par des croyances erronées, celui qui a le cœur pur, qui voit la vérité ultime des choses et s'est libéré de tous les désirs sensoriels, ne reprendra plus jamais naissance dans ce monde. Comme en écho, la véritable amitié, Iri Sutta. Celui qui n'écoute pas sa propre conscience, qui la méprise et déclare « je suis ton ami », mais n'agit pas en conséquence, sache qu'il n'est pas un véritable ami. Celui qui prononce des paroles d'amitié sans pour autant s'y conformer, le sage le reconnaîtra comme quelqu'un qui parle, mais n'agit pas. Aucun véritable ami ne craint d'être trompé. Sur un véritable ami, tu peux toujours compter. Comme l'enfant dans les bras de sa mère peut s'abandonner, cet ami-là, personne de toi ne pourra l'éloigner. Celui qui a rendu service à autrui, quel qu'en ait été le prix, est récompensé par un sentiment de bonheur qui apporte la joie et attire les honneurs. Celui qui de la solitude a goûté la saveur et le nectar de la paix a dégusté, libéré de tout mal, libéré de toute peur, de la joie du Dhamma peut se délecter.
Alors après l'amitié, la bienveillance, la malveillance. Donc, Duttataka Sutta. Certains parlent avec l'intention de blesser. Pardon, je veux revenir en arrière avant. Je trouve cet extrait particulièrement propice à notre époque, non seulement trouble, mais très confuse, où le débat est en train de disparaître au profit du combat, de la lutte, du conflit constant, à partir d'une ignorance profonde qu'on prend pour des points de vue éclairés. Je reprends. Certains parlent avec l'intention de blesser, d'autres sont déterminés à parler selon la vérité. Un sage n'intervient pas dans les hostilités, c'est pourquoi nulle part il n'est entravé. Comment transcender ses propres opinions quand on se laisse enfermer dans des conclusions? Poussé par le désir, aveuglé par ses préférences, on ne fera que s'appuyer sur ses propres croyances. Certains se vantent, sans y être invités, de respecter leurs préceptes avec ténacité. Leur nature est méprisable selon les éveillés, car ils parlent d'eux-mêmes pour se flatter. Un pratiquant en paix ne va pas se vanter de suivre ses préceptes, ni s'écrier « je suis libéré ». Sa nature est noble selon les éveillés. Rien au monde ne pourra attiser sa vanité. Celui qui crée et formule une doctrine erronée, qui la promeut bien que connaissant sa fragilité, parce qu'il ne cherche que son propre intérêt, s'appuie sur une paix instable qui le fera tomber. Il est dur de se défaire des opinions ancrées dont on s'est saisi après avoir jugé. C'est pourquoi, parmi toutes les doctrines exposées, certains rejettent les unes et aux autres vont s'attacher. Mais celui qui s'est purifié n'a aucune opinion arrêtée sur ce monde, ni sur les sphères où l'on peut exister. Ayant renoncé à l'illusion et à la vanité, plus rien ne le fera revenir. Il n'est pas impliqué. Celui qui est impliqué se retrouve enlisé dans des discussions et des doctrines sur la vérité. Mais comment se disputer avec celui qui est détaché? Dans cette vie même, de toute opinion, il s'est libéré. Un extrait sur l'ultime, Paramataka Sutta. Celui qui soutient que son point de vue est ultime, automatiquement le fait passer pour supérieur et considère que tous les autres comme inférieurs, que tous les autres sont inférieurs. C'est pourquoi il n'en a pas fini avec les conflits. Celui qui trouve un avantage particulier dans sa façon de voir, d'entendre ou de penser, ou dans certains préceptes auxquels il s'est engagé, s'en saisit, les adopte et automatiquement considère inférieurs tous les autres comportements. Selon les sages, il s'agit là aussi d'un attachement. C'est pourquoi un pratiquant ne doit pas se fier à ce qu'il peut voir, entendre ou penser, pas plus qu'à des préceptes ou à des vœux. Une opinion sur le monde, il ne doit pas se forger à partir de connaissances, de préceptes ou de vœux. Jamais il ne doit se considérer comme pire ou meilleur, pas plus que comme égal, supérieur ou inférieur. La saisie a été lâchée définitivement. Il ne dépend pas même des enseignements. Il ne suit aucun camp parmi les factions et ne s'appuie sur aucune opinion. Entre renaître ou pas, ailleurs ou ici, il n'a aucune préférence. Ayant vu le piège de la saisie,
Il n'adhère à aucune croyance. Il n'a pas la moindre idée préconçue sur ce qui est pensé, vu ou entendu. Il ne se saisit d'aucun point de vue. Qui donc en ce monde pourrait le juger? Il n'invoque rien, n'aspire à rien, aucune doctrine il ne soutient. Le sage, indépendant des préceptes et des vœux, a atteint l'autre rive. Pour lui, c'est un adieu. Et un tout dernier extrait un peu court où c'est dans le Bhadravuda Manavapucha. Et c'est une question qu'on lui pose, comment parvenir à l'état de libération? Réponse du Bouddha, dissiper tout désir et tout attachement, en haut, en bas, autour et au milieu, c'est les 5 agrégats, tout ce qui est moi, je, l'individu. Car tout ce dont une personne se saisit devient pour Mara une perche et un outil. Un pratiquant attentif qui l'a bien compris, à rien au monde ne va s'accrocher, voyant que ceux qui continuent à s'attacher au domaine de la mort restent liés. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment en silence avec moi. Simplement observer, être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.